Salut à tous, c'est Day One. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler d'un vrai bon comics. Une histoire que j'ai vraiment aimée, mais surtout qui, je pense, peut plaire à énormément de monde. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'excellent Friday et c'est parti pour le pitch. Friday est une jeune étudiante qui vient de quitter son cocon familial de Kings Hill, mais alors qu'elle y revient pour les vacances, elle va devoir confronter Lancelot, son meilleur ami, et en même temps se lancer dans une enquête avec lui comme ils avaient l'habitude de le faire auparavant. Mais les deux ne soupçonnent peut-être pas la portée de l'engrenage dans lequel ils viennent de mettre le doigt. Friday est une de mes lectures de 2025 que j'ai vraiment appréciée, et ce pour plusieurs raisons. Mais la principale est sans aucun débat le personnage de Friday. Ed Brubaker est un scénariste reconnu depuis des décennies comme étant absolument excellent, et il le prouve encore une fois ici, et notamment, comme je l'ai dit, sur l'écriture de Friday. Il l'écrit tellement bien, il la rend tellement cool et agréable à suivre, cette fille qui en fait a toujours été en marge des autres, considérée comme la bizarre et qui avait du mal à se faire des amis, qui se transforme en meuf super badass, capable de t'assommer avec un coup de palais de hockey et de venir défendre les personnes harcelées, qui se lance devant le danger pour résoudre des mystères, mais qui en même temps est super touchante et qui a des problèmes par lesquels on a tous pu passer. Et en fait, on s'en aperçoit notamment grâce à une narration qui est directement dans sa tête. En fait, on va suivre le comics tout du long comme ça. Ce qui nous permet en fait de vraiment bien la connaître. D'ailleurs, son amitié avec Lancelot est au cœur de l'histoire et permet d'aborder un thème que j'aime bien, c'est comment on peut se découvrir nous-mêmes au travers d'une amitié. Comment le fait de côtoyer certaines personnes nous permet de nous construire, savoir ce qu'on veut, etc. De manière générale, pour Friday, c'est énormément d'introspection très intéressante et aussi une quête de sens avec peut-être un peu de soupçon de passage à l'âge adulte. Voilà pour ce qui concerne les thèmes. La narration est d'ailleurs semblable à celle d'un roman, je dirais. Très introspective et assez descriptive, ce qui est assez inhabituel pour un comics, mais qui permet en un sens de renforcer ce côté spécial qu'a cette histoire et à continuer surtout à renforcer l'ambiance qui est une des forces majeures de cette histoire. On y retrouve un peu de Stephen King, avec notamment son livre Ça et son côté un peu mélancolique, nostalgique qui est pleinement assumé. Et ici, c'est intéressant de voir comment quand on part pour nos études, la ville de notre enfance semble avoir changé quand on revient. Comme si c'était bizarre et qu'elle avait avancé sans nous. Et ça poursuit la thématique du sentiment de confort familier qui est présente tout le long du comics. Comment il peut nous aspirer et nous faire nous sentir à notre place, alors qu'en fait, c'est un confort qui n'est que temporaire et qui peut nous empêcher d'avancer. C'est vraiment bien traité. À part ça, niveau scénario, c'est du très bon. On a une enquête extrêmement prenante avec un côté surnaturel intéressant et qui permet au lecteur d'être toujours dans le flou et ce jusqu'à la fin. Ce qui est quand même le propre d'une bonne histoire d'enquête. Et en fait, de manière générale, l'enquête mêlée aux histoires personnelles de Friday et Lancelot, ça fonctionne tellement bien, quel kiff, et avec notamment une utilisation excellente des cliffhangers. Et pour finir, visuellement, c'est très cool. Ça permet notamment de poser une ambiance super kiffante, mais aussi, je voudrais glisser un mot sur le fait que, visuellement, qu'est-ce que les pages qui parlent du folklore ou des aventures de Friday et Lancelot à l'époque, en fait, elles sont dessinées différemment. Elles ont un aspect spécial, renforçant vraiment ce qu'elles racontent et les sortant presque du récit. En fait, de manière générale, la précision et le détail des dessins est vraiment très très appréciable et de manière générale, visuellement, c'était un pur kiff. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Friday. Très bon comics que je recommande évidemment, et comme d'habitude, on se retrouve demain. Et l'indice pour essayer de deviner la vidéo de demain, qui sera donc la dernière vidéo du calendrier de l'Avent, c'est évidemment Noël. Sur ce, c'était Day One et à demain.